La famille de Liam portait le gène du loup-garou. À partir de ses 20 ans, ils entraient en chaleur à chaque pleine lune. La personne qu'ils marqueraient pour la première fois deviendrait leur âme sœur à vie. J'étais convaincu que Liam voulait me marquer. Mais lorsque sa nature de loup-garou s'est révélée, son ami m'a appelé pour m'aider à calmer les symptômes. Au lieu de cela, j'ai entendu sans le vouloir Liam se plaindre depuis l'extérieur de la pièce privée. Je n'ai vraiment pas envie de faire plaisir à Saria. Je veux séduire la plus belle fille du campus, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas comme Aria, qui ressemble à un petit chien excité, toujours obéissante, prête lorsque je l'appelle. Quand elle arrivera, même si elle me supplie de l'aider, je vais résister. Je ne veux pas coucher avec elle et finir lié pour toujours. Sous son contrôle, debout devant la porte, je me suis retrouvé sans voix. Je n'aurais jamais imaginé que Liam, qui avait grandi avec moi, me verrait de cette manière. Ses amis, toujours prompts à se moquer, riaient. Alors, selon toi, elle n'est rien d'autre qu'un jouet. Pourquoi ne pas l'appeler pour lui dire de ne pas venir? Cela te permettrait de ne pas devoir la servir ce soir pour tenter de grimper dans l'échelle sociale via ton lit. Je crois vraiment que l'on récolte ce que l'on sème. Mais Liam a arrêté son ami maladroit. Ne l'ennuie pas. Si nous disons de ne pas venir maintenant, que pensera-t-elle? Même si c'est juste un divertissement, c'est à elle que j'ai permis d'être près de moi depuis notre enfance. Je n'ai pas le cœur à lui faire de la peine. Quand elle arrivera, je verrai si je peux résister à l'envie de la toucher. Il y a des choses que je préfère ne pas dire directement. C'est une bonne occasion pour lui montrer les choses telles qu'elles sont. À ce moment-là, je voulais entrer et crier, « Tu ne veux pas blesser mes sentiments ?» Et pourtant, tu me compares à un petit chien anxieux devant tes amis, les laissant se moquer de moi. Je ne mérite pas que tu m'aimes. Mais je me suis retenu. Pourquoi gaspiller des mots sur quelqu'un qui ne me valorise pas? Je me suis retourné et je suis parti en courant, me disant que je ne devais pas pleurer. Après y avoir réfléchi un instant, j'ai appelé le garde du corps du frère de Liam. Tu te souviens comment tu m'as supplié de l'aider avec les symptômes du frère de Liam? En as-tu encore besoin? Envoie-moi l'adresse maintenant. J'arrive tout de suite. Une demi-heure plus tôt, le garde du corps m'avait appelé pour me révéler une vérité que Liam cachait délibérément. Mademoiselle Aria, tu te souviens d'il y a 5 ans, quand le jeune maître t'a emmené skier et a eu un accident en tombant dans un ravin. Le frère aîné a dirigé la mission de sauvetage. Nous avons cherché pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à te retrouver enfoui sous la neige, gelé comme une sculpture de glace. À ce moment-là, tu n'avais plus de pouls. Le frère aîné a dit à Liam que les loups-garous pouvaient partager la moitié de leur vie avec leur partenaire à travers un rituel de sang pendant la pleine lune. Ce rituel est une autre manière de marquer. Une fois effectué, ils considèrent cette personne comme leur âme sœur pour l'éternité. Mais le frère cadet n'était pas prêt à le faire. Il ne supportait pas l'idée que tu puisses mourir ainsi. Il t'a tenu dans ses bras et a pleuré sans relâche. Finalement, c'est le frère aîné qui t'a sauvé. Il a eu beaucoup de chance. Cela coïncidait avec une nuit de pleine lune. Pour te sauver, le frère aîné a pratiqué le rituel de sang et a partagé la moitié de sa vie avec toi. Mais ce faisant, il t'a aussi marqué, s'engageant ainsi avec toi comme son âme sœur pour toute la vie. Le frère cadet lui a supplié de ne rien te dire. Pendant les 5 dernières années, chaque nuit de pleine lune, le frère aîné a tout enduré seul, sans jamais te déranger et interdisant strictement à quiconque de révéler le rituel. Mais ce soir, il ne peut plus. Il est gravement blessé et lutte pour sa vie durant la pleine lune. Il ne survivra pas sans toi. S'il te plaît, pourrais-tu venir l'aider? À ce moment-là, mon esprit s'est complètement figé. Je n'aurais jamais imaginé qu'en réalité, j'étais déjà morte une fois il y a 5 ans. Liam, qui était censé m'adorer depuis mon enfance, n'a pas été capable de sacrifier même la moitié de sa vie pour me sauver. C'était son frère, à la mine froide, qui m'a tiré des griffes de la mort. Pourtant, j'ai durci mon cœur et j'ai dit au garde du corps, je suis désolé, mais ce soir, Liam a plus besoin de moi. J'étais prête à être ingrate juste pour courir à son secours, juste pour qu'il se moque de moi, me traitant de petit chien anxieux, un simple passe-temps. Oui, vraiment, c'était pitoyable. Je mérite si peu de considération. Mais je ne m'abaisserai plus. Je me suis essuyé les larmes de douleur et d'humiliation, tenant fermement le téléphone tout en disant au garde du corps, il n'est pas trop tard pour régler cette dette de vie. Si Lucas a réellement besoin de moi ce soir, j'irai maintenant.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Le garde du corps a éclaté en sanglots de soulagement. Ce n'est pas tard. Pas du tout, mademoiselle Aria. Je vous enverrai l'emplacement immédiatement. Si le jeune maître n'était pas dans un état critique et si ce n'était pas une nuit de pleine lune, jamais je n'aurais osé désobéir à vos ordres et vous dire cela. Les règles de la famille sont très strictes. Je comprends. Lucas voulait probablement juste me sauver la vie, rien de plus. Il ne voulait pas que je m'accroche à lui et je voulais simplement lui rendre l'appareil pour m'avoir sauvé. Ce n'était pas parce que Liam m'avait brisé le cœur et que je voulais maintenant courir dans les bras de son frère. Mais je ne m'étais jamais imaginé qu'en courant vers la salle VIP de l'hôpital, je verrais Fiona, la plus belle fille du campus, désespérément debout devant la porte, demandant à entrer. Laissez-moi passer rapidement. N'est-ce pas une nuit de pleine lune? Comment savez-vous que Monsieur Delan n'a pas besoin de moi? Declan, laisse-moi entrer pour t'aider, s'il te plaît. Tout à coup, cela me parut comique. Liam disait que Fiona n'était pas une fille facile, et pourtant la voilà, se proposant à son frère. Les gardes du corps qui lui refusaient l'entrée ouvrirent immédiatement la porte en me voyant avec les larmes aux yeux. Mademoiselle Aria, vous êtes enfin arrivée. Entrez, s'il vous plaît. Le jeune maître, vraiment, la jalousie et la haine déformaient le visage de Fiona. Elle criait hors d'elle. Pourquoi Aria peut-elle entrer? Declan s'est blessé tant juste pour la sauver. Elle n'apporte que du malheur. Comment osez-vous la laisser passer? Je restai paralysé un instant. Se faire sauver encore une fois. Que voulait-elle dire par cela? La chambre était déjà un chaos. Je vis Declan allongé sans chemise sur le lit, le visage rouge, les cheveux courts collés de sueur, les doigts crispés par la chaleur qui l'envahissait et les bandages épais sur son dos trempé de sang frais. Le médecin, debout à côté, criait désespérément, au nom de Dieu, arrêtez de résister. Je vous en prie, trouvez une femme qui puisse l'aider. Nous venons de lui changer les bandages et ils sont déjà à nouveau trempés. Combien de sang pensez-vous qu'il lui reste pour supporter cette torture? C'est une nuit de pleine lune. Le sang du loup-garou brûle à des niveaux anormaux et sa capacité à coaguler a échoué. Même les meilleurs médicaments hémostatiques qu'on lui a donnés ne fonctionnent pas. Nous devons trouver un moyen de calmer le feu qui consume son corps maintenant, sinon il pourrait se vider de son sang cette nuit. Où est la fille qui, dit-on, peut sauver le jeune maître? Combien de temps encore va-t-il falloir attendre? Le garde du corps qui était auprès du lit m'avait déjà remarqué. Il se pencha profondément vers moi avec respect et gratitude. Docteur, elle est arrivée. En entendant ces mots, l'homme allongé dans son lit personnel ouvrit soudainement les yeux. Deux yeux intenses, rouge sombre, froid mais brillant, contenaient avec difficulté un désir écrasant alors qu'il se posait sur mon visage avec surprise et mécontentement. Qui l'a appelé? Sortez-la d'ici. Le garde du corps s'inclina et dit, c'est moi, jeune maître. J'accepterai n'importe quelle punition tant que mademoiselle Aria puisse vous aider ce soir. De plus, cette fois vous vous êtes blessé en essayant de la sauver à nouveau. Vous avez risqué votre vie 2 fois pour elle sans rien demander en retour. Peut-être que cela ne vous fait pas de peine, mais nous le regrettons pour vous. J'observais silencieusement cet homme imposant allongé sur le lit. Bien que Liam et moi soyons amis d'enfance, j'avais toujours évité Declan comme la peste car tout le monde le connaissait comme l'incarnation même de la mort. Même les plus indisciplinés devenaient dociles en sa présence. C'était une autorité absolue, tant par ses méthodes que par son aura. J'essayais toujours de ne pas croiser son chemin, mais maintenant cet homme redouté de tous se tenait là, agrippant les draps avec les pieds recroquevillés involontairement alors qu'il luttait pour résister. Chaque partie de son corps émettait de la chaleur. Sa respiration brûlante devenait de plus en plus évidente. Le contraste était si fort qu'il en devenait hypnotisant. Un homme magnifique dans son pire moment, hypnotisant, mais il s'était réellement blessé si gravement à cause de moi. Encore une fois. Le garde du corps était sur le point de parler, mais Delan l'interrompit sévèrement. « Tais-toi » dit une parole de plus et il changea de ton pour s'adresser à moi doucement mais à distance. « Aria, pars. Je n'ai pas besoin de toi ici. » Le garde du corps, risquant son poste, déclara, « Jeune maître, cessez de faire semblant. Vous ne conquérerez personne en étant si têtu. Votre bouche est dure, mais votre cœur est plus tendre qu'un oreiller. Chaque fois que mademoiselle Aria est en danger, vous risquez votre vie. Vous iriez même dans les flammes pour la sauver. Pensez-vous que nous sommes aveugles?
Dans la chambre, d'autres gardes du corps commencèrent à protester sans crainte. C'est vrai, la pleine lune du mois dernier. Qui a passé la nuit à regarder la photo de mademoiselle Aria sur son téléphone, soupirant et déliant son nom? Il a sûrement aussi rêvé d'elle et la pleine lune précédente s'est stationné toute la nuit devant le dortoir de mademoiselle Aria. Combien de fois a-t-il voulu entrer et s'est arrêté à la dernière seconde? Même une tortue ninja se mettrait à genoux et dirait « Papa, si on ne dit rien, mademoiselle Aria ne le saura jamais. » Voulez-vous vraiment vivre comme ça toute votre vie? Tais-toi. Je peux supporter ça, dit Declan, baissant les yeux. Le médecin, toujours à côté, cria désespérément. Supporter ça, mes bottes? Si cela continue, il ne verra pas le jour. Mademoiselle, pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dites-moi ce que je dois faire. Les gardes du corps près du lit se penchèrent profondément vers moi avec le plus grand respect. Que dois-je faire? Je n'en ai vraiment aucune idée. Le docteur, tout en coupant les bandages imbibés de sang avec des ciseaux, dit. Allez-y. Je restais là, regardant tout le monde, sentant que la chambre semblait tourner autour de moi. Les mots du médecin résonnaient dans ma tête. Allez-y, si simple et si complexe à la fois. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais Declan, vulnérable et résistant à ce qui semblait inévitable. Ses yeux, de cette étrange teinte rouge sombre, me regardaient avec une mélange de douleur, de besoin et quelque chose de plus profond que je n'arrivais pas à saisir. Ne reste pas là, mademoiselle. Ne voyez-vous pas qu'il est en train de mourir? Sa voix chargée d'urgence me tira de ma transe. J'avalai ma salive et fis un pas en avant. Lentement, comme si je m'approchais d'un animal blessé, je m'avançai vers le lit. Les gardes du corps se reculèrent respectueusement, me laissant de l'espace. Ne le fais pas. La voix de Declan était faible, mais autoritaire. Ne te force pas à faire cela par pitié. Ce n'est pas de la pitié, répondis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. C'est une dette de vie. Tu m'as sauvé 2 fois sans rien demander en retour. C'est le minimum que je puisse faire. Alors que je m'approchais, je pouvais voir clairement les cicatrices qui marquaient son torse, témoin silencieux de lutte passée. Son corps irradiait une chaleur presque insupportable et les bandages imbibés de sang me firent comprendre la gravité de son état. Que s'est-il passé cette fois? Demandai-je en m'asseyant sur le bord du lit. Comment t'es-tu blessé à cause de moi? Le garde du corps répondit avant que Declan ne puisse l'en empêcher. Hier soir, en rentrant chez lui depuis la bibliothèque, un groupe de chasseurs l'attendait. Ce sont des ennemis anciens de la famille, mademoiselle Aria. Le jeune maître vous surveille secrètement depuis des années. Quand il a vu qu'ils allaient attaquer, il est intervenu. Ils étaient nombreux et bien armés avec de l'argent. Il a réussi à les éliminer, mais assez. Rugit Declan, faisant sursauter tout le monde dans la pièce. Puis une quinte de tout le secoua et plus de sang souilla les draps. Assez de ça, dit le médecin avec fermeté. Mademoiselle, si vous allez l'aider, vous devez le faire maintenant. Je me rapprochai encore de Declan, étudiant son visage contracté par la douleur et la résistance. Cet homme avait donné la moitié de sa vie pour moi. Il avait veillé sur ma sécurité depuis les ombres et pourtant il refusait de me demander de l'aide. Declan, murmurai-je son nom pour la première fois, sentant la sonorité sur mes lèvres. Laisse-moi t'aider. Je ne veux pas ta gratitude, répondit-il avec difficulté. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Ce n'est pas une obligation, l'interrompis-je. Quelque chose était en train de changer en moi alors que je le regardais. Toute l'humiliation et la douleur causée par les paroles de Liam semblaient insignifiantes. Maintenant, c'est ma décision. Sans lui laisser le temps de protester davantage, je me penchai et pressai mes lèvres contre les siennes. Le contact fut comme une décharge électrique. Une chaleur intense parcourut tout mon corps, mais ce n'était pas douloureux. C'était comme si quelque chose de dormant en moi se réveillait soudainement, répondant à un appel primordial. Les lèvres de Declan, au départ rigides sous la surprise, s'adoucirent sous les miennes et je sentis un soupir s'échapper de lui. Lorsque je me retirai, ses yeux avaient changé. Le rouge était plus intense, plus vif, et sa respiration avait légèrement repris son rythme normal. « Comment te sens-tu » demandai-je à voix basse. « Mieux, répondit-il. » Je notai qu'il ne luttait plus pour chaque mot, mais ce n'était pas suffisant. La pleine lune, dis-lui ce dont il a vraiment besoin, intervint le médecin en vérifiant les bandages.
La hémorragie diminue, mais la situation reste grave. Declan détourna le regard et pour la première fois, je l'analysai, je le vis embarrassé. J'ai besoin de, commença-t-il, mais s'arrêta en serrant la mâchoire. Pendant la pleine lune, les loups-garous ont besoin d'une connexion plus intime avec leur partenaire marqué, expliqua le médecin sans détour, surtout lorsqu'ils sont blessés. C'est le seul moyen d'activer complètement leur capacité de guérison. Je me sentis rougir en comprenant ce que ces mots impliquaient. Je regardai Declan, dont le visage reflétait une bataille intérieure. Tout le monde dehors ordonnait-je avec une fermeté que je ne savais pas posséder. Maintenant, le médecin hocha la tête en donnant des instructions aux gardes du corps. En quelques secondes, la chambre fut vide, à l'exception de nous deux. Tu n'es pas obligé de faire cela, dit Declan dès que la porte se ferma. Je n'ai jamais voulu t'enchaîner ainsi. Lorsque j'ai partagé ma vie avec toi il y a 5 ans, c'était pour te sauver, pas pour te revendiquer. Je m'assis plus près de lui sur le lit, étudiant chaque détail de son visage comme si je le voyais pour la première fois. Comment avais-je pu être si aveugle? Cet homme m'avait protégé, veillant sur moi depuis les ombres, tandis que je courais après son frère comme un petit chien excité. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Demandai-je. Pourquoi m'as-tu laissé courir après Liam toutes ces années? Declan inspira avec difficulté. Parce que tu semblais heureuse avec lui. Je ne voulais pas me mêler. Je pensais que si tu découvrirais le rituel, tu te sentirais obligé d'être avec moi. Je ne voulais pas cela. Je voulais que tu sois libre de choisir. Ces mots me frappèrent avec force. Tandis que Liam me voyait comme un divertissement, quelqu'un de jetable, Declan avait sacrifié son propre bonheur pour le mien. Et si maintenant je choisis d'être avec toi? Demandai-je à voix basse. Pas par gratitude, pas par obligation, mais parce que je le veux. Ses yeux s'ouvrirent davantage et je vis une lueur d'espoir qu'il tenta rapidement de cacher. Tu ne sais pas ce que tu dis. La chaleur de la pleine lune, la situation, tu ne penses pas clairement. Jamais je n'ai eu plus de clarté, répondis-je, me rendant compte avec surprise que c'était vrai. J'avais toujours ressenti que quelque chose ne collait pas avec Liam, comme si je poursuivais une illusion. Maintenant, je comprends pourquoi. Lentement, je pris sa main et la portai à ma joue. Sa peau brûlait contre la mienne, mais c'était une chaleur réconfortante, comme revenir chez soi après avoir été perdu pendant longtemps. Laisse-moi t'aider, Declan. Laisse-moi vraiment te connaître. Pas comme le frère terrifiant de Liam, pas comme l'homme qui m'a sauvé, mais comme qui tu es. Je vis la lutte dans ses yeux, le désir se battant contre son contrôle de lui-même. Finalement, quelque chose sembla céder en lui. Arya, murmura-t-il mon nom comme une prière. Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Le lien sera complet et nous serons unis pour toujours. Je souris, ressentant une étrange paix m'envahir. Je crois que nous le sommes déjà depuis 5 ans, non? Il nous a juste fallu du temps pour nous en rendre compte. Je me penchai à nouveau et l'embrassai. Cette fois avec détermination, avec intention. Ses bras m'entourèrent, m'attirant à lui avec une force surprenante pour quelqu'un de si blessé. Lorsque nous nous séparâmes, nous étions tous deux haletants. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, ses yeux cherchant le moindre signe de doute dans les miens. En guise de réponse, je commençai à déboutonner ma blouse. Le lendemain matin, je me réveillai lentement, enveloppé dans des draps qui n'étaient pas les miens. Pendant un instant, la confusion m'envahit jusqu'à ce que je sente un bras solide autour de ma taille et que les souvenirs de la nuit précédente inondent mon esprit. Je tournai la tête avec précaution pour ne pas le réveiller. Declan dormait profondément, son visage détendu et serein, si différent du masque froid qu'il montrait habituellement au monde. À la lumière du matin, je pouvais mieux voir les cicatrices qui parcouraient son corps, certaines anciennes, d'autres récentes. Je me demandais combien d'entre elles avaient été causées par moi. Avec précaution, je me dégageai de son étreinte et m'assis pour examiner son dos, où se trouvaient les blessures les plus graves. À ma grande surprise, les bandages étaient propres et lorsque je les soulevai délicatement, je vis que les blessures avaient presque complètement cicatrisé, ne laissant que des lignes roses là où il y avait eu de la chair à vif. C'est grâce à toi. Sa voix rauque me fit sursauter. Declan me regardait avec ses yeux intenses qui étaient maintenant redevenus leur couleur naturelle, un gris acier tout aussi hypnotisant. Comment te sens-tu? Demandai-je, laissant mes doigts effleurer doucement les cicatrices. Comme un nouvel homme, répondit-il, s'asseyant sans montrer la moindre douleur. La connexion a fonctionné.
Je me mis à rougir en me souvenant de l'intimité de notre connexion. C'était bien plus qu'un acte physique. C'était comme si nos âmes se reconnaissaient, s'entrelaçant, complétant un lien commencé 5 ans plus tôt. Declan, je commençais, essayant d'ordonner mes pensées. Tout ce qui s'est passé la nuit dernière, ce que j'ai découvert sur toi, sur Liam, sur nous, c'est énorme à traiter. Il hocha la tête, son visage prenant à nouveau cette expression indéchiffrable. Je comprends. Si tu as besoin de temps ou d'espace, je ne l'interrompis pas, prenant sa main. Ce n'est pas ça. C'est juste que pendant des années, j'ai cru être amoureuse de Liam, poursuivant quelque chose qui n'a jamais existé. Et maintenant je découvre que toi, que j'ai toujours évité, tu étais vraiment celui qui était là pour moi. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens et je sentis cette chaleur réconfortante que j'associais maintenant à lui. Je n'ai jamais voulu interférer entre toi et mon frère, expliqua-t-il. J'ai toujours espéré qu'il verrait le trésor qui était juste devant ses yeux. Quand je t'ai marqué cette nuit-là, ce n'était pas pour te revendiquer, je voulais juste que tu vives. Ensuite, un sourire triste traversa son visage. Après, j'ai découvert que le lien était plus fort que je ne le pensais. Chaque pleine lune était un tourment, mon corps et mon âme t'appelant. Mais je refusais de m'immiscer dans ta vie. Jusqu'à hier soir, concluai-je. Hier soir, je ne pouvais plus me résoudre, admit-il. Les chasseurs, la pleine lune, les blessures. C'était trop. Quand tu es arrivé, j'ai essayé de reculer une dernière fois, mais je ne voulais pas reculer. Je finis par lui faire face. Nous nous regardâmes en silence, laissant la réalité de notre nouvelle situation s'établir entre nous. Nous n'étions plus deux étrangers liés par un rituel d'urgence. Nous étions devenus quelque chose de plus, quelque chose que nous étions encore en train de découvrir. Le son de mon téléphone brisa le moment paisible. Je le cherchais parmi mes vêtements éparpillés et vis le nom de Liam sur l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais je savais que nous devions éventuellement y faire face. C'est Liam, dis-je en montrant le téléphone à Declan. Son visage se crispa, mais il acquiesça. Réponds-lui. Nous n'avons rien à cacher. Je pris une profonde inspiration et acceptai l'appel. Arya. Où diable es-tu? La voix de Liam était entre l'agacement et l'inquiétude. Je t'ai attendu toute la nuit. Pourquoi n'es-tu pas venu? Mes amis ne cessaient de se moquer. Ces paroles, si centrées sur lui-même, sur ce que les autres pourraient penser de lui, me frappèrent avec une douloureuse clarté. Comment n'avais-je pas vu cela plus tôt? Je ne suis pas venu parce que j'ai entendu ce que tu as dit à mon sujet, Liam, répondis-je, maintenant ma voix ferme. À propos de ce petit chien excité, à propos d'être juste un divertissement pour toi. Il y eut un silence de l'autre côté du fil. Arya. Je ne le pensais pas. J'étais nerveux. Tu sais comment je suis quand mes amis sont là. Tu ne peux pas croire. Le problème, c'est que oui, je le crois, Liam. Et le pire, c'est que je pense que je le savais toujours au fond de moi. Je me refusais simplement à l'accepter. Écoute, nous pouvons parler de cela en personne. Dis-moi juste où tu es et je suis avec Declan, dis-je en sentant Declan se raidir à mes côtés. Un nouveau silence, cette fois plus long avec mon frère. Que diable fais-tu avec lui? Sa voix avait changé, désormais chargée d'incrédulité et de colère, lui sauvant la vie pour commencer. Quelque chose qu'il a fait pour moi 2 fois. De quoi parles-tu? Tu n'as jamais pensé à me dire que je suis morte il y a 5 ans, Liam. Que pendant que tu hésitais à sacrifier la moitié de ta vie pour moi, Declan l'a fait sans réfléchir. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Tu ne comprends pas, dit-il enfin. J'étais trop jeune. J'avais peur. J'étais morte, répondis-je en sentant la vérité de ces mots me frapper. J'étais morte, et maintenant je suis en vie grâce à Declan, alors maintenant tu vas être avec lui. C'est ça? Tu vas me trahir pour mon frère? Le mot trahison me fit rire amèrement. Je ne peux pas trahir quelque chose qui n'a jamais vraiment existé, Liam. Ce que nous avions, ce n'était jamais réel. Du moins pas pour toi, Arya. S'il te plaît. Au revoir, Liam. Je raccrochai avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, ressentant une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Declan me regardait avec une combinaison d'admiration et de préoccupation. « Est-ce que ça va » demandai-je. J'acquiesçai,
surprise de me sentir si bien. Mieux que je ne l'avais été depuis longtemps, je crois. Il étendit sa main et caressa ma joue avec une tendresse qui contrastait avec son apparence intimidante. Liam ne abandonnera pas facilement, et quand il apprendra pour nous, qu'il l'apprenne, répondis-je avec détermination. Je ne vais pas me cacher ni avoir honte de ce que je ressens. Et qu'est-ce que tu ressens exactement, Arya? Demanda-t-il, ses yeux cherchant les miens. C'était une question juste. Après tout, jusqu'à hier, je croyais être amoureuse de son frère. Comment pouvais-je être si sûre maintenant? Je ne sais pas encore tout, admis-je honnêtement, mais j'ai l'impression que ça, ce qu'il y est entre nous, est plus réel que tout ce que j'ai ressenti auparavant. Et je veux l'explorer, Declan, je veux vraiment te connaître. Un sourire, un véritable sourire, transforma son visage, le rendant plus jeune, plus accessible. Alors faisons-le, dit-il en s'inclinant pour m'embrasser doucement. Nous avons le temps. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Comme promis, Liam ne se laissa pas abattre facilement. Il essaya de me parler à l'université, m'envoya des messages. Il apparut même un soir dans ma chambre, désespéré de me convaincre que tout avait été un malentendu. Mais chaque tentative ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Liam se souciait plus de son orgueil blessé que de moi. Il ne demandait jamais si j'allais bien, si j'étais heureuse. Il parlait seulement de la façon dont je l'avais trahi, de la façon dont je lui avais volé quelque chose qui lui appartenait. Pendant ce temps, Declan et moi construisions quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandissait lentement, basé sur le respect mutuel et l'honnêteté. Je fus surprise de découvrir qu'en dessous de sa façade froide et intimidante se trouvait un homme profondément réfléchi, avec des passions et des intérêts que je n'aurais jamais imaginés. Ce ne fut pas facile. Nous avions tous deux des blessures et des insécurités. Je luttais encore avec des années à poursuivre quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. Et Declan luttait contre son instinct de trop me protéger, de prendre des décisions pour moi. Mais chaque jour, chaque conversation, chaque moment passé ensemble nous rapprochait davantage. Et quand la pleine lune suivante arriva, il n'y eut ni doute ni résistance entre nous. Notre connexion s'était renforcée et je ressentis enfin que j'avais trouvé ma place dans le monde. Fiona, bien sûr, ne prit pas ça bien. Elle essayait de répandre des rumeurs à mon sujet sur le campus, insinuant que je m'étais servi de Declan alors qu'il était vulnérable. Mais personne connaissant Declan ne pouvait croire que quelqu'un puisse profiter de lui, et les rumeurs s'éteignirent rapidement. Un mois après cette nuit à l'hôpital, nous étions assis sur la terrasse de son appartement, regardant la ville illuminée en contrebas. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en m'enlaçant. « À comment la vie change » répondis-je, me blottissant contre sa poitrine. Il y a à peine plus d'un mois, je pensais être amoureuse de Liam. Je te craignais, toi, et je n'avais aucune idée que j'étais déjà morte une fois. Je sentis son rire vibrer contre mon dos. La vie a des façons étranges de nous guider vers où nous devons être. Je me retournai pour le regarder, étudiant ce visage que je connaissais maintenant si bien. Penses-tu que nous aurions fini ensemble de toute façon, même sans le rituel de sang? Il réfléchit sérieusement, comme il le faisait toujours. Je crois qu'il y avait toujours quelque chose entre nous depuis le début. Peut-être que c'est pour ça que je suis resté à distance. Je savais que si je m'approchais trop, je ne pourrais pas résister à toi. Et maintenant, tu te résistes à moi? Demandai-je avec un sourire espiègle. Ses yeux s'assombrirent et je ressentis cette chaleur familière qui surgissait toujours entre nous. Je n'ai plus besoin de me retenir, répondit-il en s'inclinant pour m'embrasser. Maintenant, je peux me donner entièrement. Et tandis que nous nous fondions dans une étreinte sous la lumière de la lune croissante, je sus que j'avais trouvé non seulement mon âme sœur, mais aussi chez moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Comme promis, Liam ne se laissa pas abattre facilement. Il essaya de me parler sur le campus, m'envoya des messages. Il apparut même dans ma chambre une nuit, désespéré de me convaincre que tout cela n'avait été qu'un malentendu. Mais chaque tentative ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, Liam se souciait plus de son orgueil blessé que de mon bonheur. Jamais il ne demanda si j'allais bien, si j'étais heureuse. Il parlait seulement de la façon dont je l'avais trahi, comme si je lui avais volé quelque chose. Pendant ce temps, Declan et moi construisions quelque chose de nouveau, un lien qui grandissait lentement mais sûrement, basé sur le respect mutuel et l'honnêteté. Je fus surprise de découvrir qu'au-delà de son apparence froide et intimidante, il y avait un homme profondément réfléchi, avec des passions et des intérêts que je n'aurais jamais imaginés.
Ce ne fut pas facile. Nous avions tous deux des blessures et des insécurités. Je luttais encore avec des années à suivre quelqu'un qui ne m'avait jamais réellement valorisé. Et Declan avait du mal à ne pas chercher à me protéger excessivement, à prendre des décisions pour moi. Mais chaque jour, chaque conversation, chaque moment passé ensemble, nous rapprochait. Et lorsque la pleine lune suivante arriva, il n'y eut ni doute ni résistance entre nous. Notre connexion s'était renforcée, et je ressentis enfin que j'avais trouvé ma place dans le monde. Fiona, bien sûr, ne prit pas la nouvelle à la légère. Elle tenta de propager des rumeurs à mon sujet sur le campus, insinuant que j'avais profité de Declan lorsqu'il était vulnérable. Cependant, personne, connaissant Declan, ne pouvait croire que quiconque puisse profiter de lui, et les rumeurs s'éteignirent rapidement. Un mois après notre nuit à l'hôpital, nous étions assis sur la terrasse de son appartement, admirant la ville illuminée en contrebas. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en m'enlaçant. « À la façon dont la vie change » répondis-je, me blottissant contre lui. Il y a à peine un mois, je pensais être amoureuse de Liam. Je te craignais, et je n'avais aucune idée que j'avais déjà été morte une fois. Je sentis son rire vibrer contre mon dos. La vie a des façons étranges de nous mener là où nous devons être. Je me retournai pour le regarder, étudiant ce visage que j'avais appris à aimer. Penses-tu que nous aurions fini ensemble de toute façon, même sans le rituel de sang? Il réfléchit un instant. Je crois qu'il y avait quelque chose entre nous depuis le début. C'est peut-être pour cela que je me suis tenu à distance, conscient que, si je m'approchais trop, je ne pourrais pas me retenir de t'aimer davantage. Et maintenant, tu te résistes à moi? Demandai-je avec un sourire espiègle. Il laissa échapper un sourire tout aussi ludique. Je n'ai plus besoin de me retenir, dit-il en s'inclinant pour m'embrasser. Maintenant, je peux me donner entièrement. Dans ce moment, enveloppé sous la lumière de la lune croissante, je sus que je n'avais pas seulement trouvé mon âme sœur, mais aussi mon chez-moi, et que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous serions ensemble pour l'affronter.